célébrer depuis le ciel. Et ce matin, nous voulons aussi te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon, tu es un Dieu de miséricorde. Et dans ta bonté, tu nous as rassemblés depuis le week-end pour que nous puissions passer les moments intenses avec toi de façon spirituelle. Merci pour ce que nous avons déjà appris. Merci pour les dépôts spirituels que nous avons reçus. Je prie que, Seigneur, nos bénédictions demeureront permanemment dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons écouter encore ta parole. Seigneur, je prie que l'action du Saint-Esprit vienne oindre ce message pour le rendre efficace dans l'interprétation et bénir notre cœur et nous aider à vivre cette vie chrétienne victorieuse, cette vie chrétienne que tu attends de nous dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun soit renouvelé à travers ta parole ce matin et que notre vie chrétienne ne soit pas loin de ce que nous connaissons dans les Écritures, mais que nous soyons prêts comme Christ, que nous ayons l'image, la ressemblance et la marche consistante que notre Seigneur a laissé comme modèle dans le nom de Jésus-Christ. Fais une œuvre particulièrement spirituelle et approfondie dans chaque cœur ce matin. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Pour vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, notre message, nous l'intitulons « La nouvelle vie en Christ ». La nouvelle vie en Christ. Chacun de nous devra redoubler de patience et d'attention pour profiter pleinement de ce message. La nouvelle vie en Christ. Les hommes ont leur définition de qui est chrétien. Dieu aussi a sa définition de qui est chrétien. Et dans toute la Bible est claire sur qui est chrétien. Et c'est cela qui va amener ce matin va conditionner notre méditation. Parlons donc de la vie nouvelle en Christ. Je lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 et verset 26. Actes, chapitre 11, versets 25 et 26. Au verset 25, il est écrit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On nous montre ici déjà une fois où le terme chrétien apparaît dans l'écriture. Et même on nous dit c'est la première fois que cela fait son entrée dans la foi. À Antioche. Là où Barnabas a pris Paul pour le conduire dans l'adoration, on dit ils se réunissaient tous dans l'assemblée de l'église. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous comprenez donc qu'en réalité, le mot chrétien, ce n'est pas Christ qui a appelé lui-même ses disciples ou ses suiveurs chrétiens. Ce n'est pas non plus les disciples eux-mêmes qui se sont autoproclamés chrétiens. L'appellation de chrétien est venue des gens de dehors. Ce nom a été donc attribué aux disciples de Christ, de gré ou de force. Et ceux qui aimaient Jésus avaient leur façon de prononcer le mot chrétien, tandis que ceux qui haïssaient Jésus avaient aussi leur façon, voyez, à eux d'appeler le mot chrétien. Ça dépend de quel bord les individus qui appellent ou prononcent ce mot se situent. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 et le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 et le verset 16. Il est écrit, « Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Ainsi donc, ceux qui aimaient Jésus-Christ, en appelant ses disciples chrétiens, cela était pour eux
une odeur, une bonne odeur, quelque chose d'agréable qui vous était en train de dire que voici les disciples de Christ, ce sont les chrétiens. Mais ceux qui n'aimaient pas Jésus disaient cela avec mépris, parce qu'il a dit, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort. Et donc pour ceux-là qui n'aimaient pas Jésus, en appelant quelqu'un chrétien, c'est avec mépris qu'ils disaient cela. C'est avec dédain qu'ils appelaient les gens chrétiens. Et cela selon que chacun appréciait ou détestait le Sauveur. Mais la vérité qui sous-tend ce mot chrétien est que ces personnes qui avaient été appelées chrétiens, je n'ai pas fait l'accord, avaient été appelés chrétiens, ces gens avaient été des gens qui avaient reçu l'enseignement de Christ. Ils ont reçu l'enseignement de Christ, ils ont avalé l'enseignement de Christ et ils se comportaient comme Christ. On voyait la vie de Christ en eux. On voyait l'image de Christ en eux. Donc ce mot chrétien est intervenu pour désigner ceux qui ont en eux la ressemblance et la marche de Christ. Ceux qui parlent comme Christ, ceux qui agissent comme Christ, ceux qui ont les sentiments de Christ. Et dans toute la Bible, le mot chrétien apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois au singulier, le mot chrétien est utilisé, et une seule fois au pluriel. Lisons ensemble Actes des Apôtres, le chapitre 26, verset 27 et le verset 28. Actes, chapitre 26, verset 27 et le verset 28. Ouvrez vos Bibles avec moi. Actes, chapitre 26, le verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Paul a posé une question ici à un roi. Comme il discourait, il parlait pour sa défense. Il est arrivé à ce point où il a posé la question au roi. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Écoutez la réponse du roi. Au verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Gloire à Jésus-Christ. L'apôtre dit, roi, est-ce que tu crois au prophète? Est-ce que tu as la connaissance des écrits des prophètes? Est-ce que tu acceptes ce que les prophètes ont dit? Et le roi, en réponse, dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Qu'est-ce que cela signifie? Agrippa avait la connaissance des écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Il avait la connaissance de la parole de Dieu qui existait en son temps. Cependant, il n'était pas encore devenu chrétien. Quelqu'un peut avoir une Bible. Quelqu'un peut être parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un peut, détenir chez lui une grosse Bible, une encyclopédie biblique, et cependant que la personne-là ne soit pas encore devenue transformée, ne soit pas encore une chrétienne, ne soit pas encore appelée du nom de chrétien. Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Tout cela nous permettra de savoir par la suite qui est réellement chrétien. 1 Pierre chapitre 4. Lisons du verset 15 au verset 16. 1 Pierre chapitre 4. Lisons les versets 15 et 16. Le verset dit au verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ça sera très facile pour nous de comprendre réellement qui est chrétien. Et en lisant ce passage, le verset 15 dit que nul de vous, vous qui prétendez appartenir au Seigneur Jésus-Christ, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ici donc, l'apôtre Pierre dit qu'il y a une distinction claire entre un chrétien et les gens du monde. Et il présente ici 2 groupes de personnes. Et à ne pas confondre les meurtriers et les chrétiens. Les voleurs et les chrétiens. Les malfaiteurs et les chrétiens.
ceux qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les influenceurs, leur bouche est dans toutes les choses. Et donc, un autre groupe, les influenceurs ou ceux qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui et les chrétiens. Et il fait remarquer qu'un voleur n'est pas un chrétien. Un meurtrier n'est pas un chrétien. Un malfaiteur n'est pas un chrétien. Celui qui a sa bouche dans toutes les affaires du pays et qui parle par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, partout, n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici? Donc, il dit réellement que les chrétiens ont une autre identité. C'est comme il y a un homme, il a commis adultère. Amen. Il a commis adultère dans un village. Il a été surpris en flagrant délit. Et il y a des lois coutumières qui régissent le jugement à administrer à un adultère. Lorsqu'il a été pris en flagrant délit d'adultère, on l'a traîné donc à la place publique. Mais sachez que cet homme va à l'église. On l'a traîné sur la place publique. Et ils ont présenté devant lui toutes les pratiques qui doivent être faites pour apaiser l'homme qui a eu sa femme violentée, et puis pour que cet homme ne se venge pas, et à la fin, comment s'assurer qu'il ne va plus jamais à nouveau continuer à aller vers la femme d'autrui. Donc, on a mis les pratiques à faire. Ce sont des pratiques idolâtres. Il y a des choses à dire, il y a des paroles à prononcer. Des fois, il faut maudire. Et tout ça était sur la table. Il devrait faire ça pour que réellement il soit pardonné par l'Assemblée. Et comme on l'exigeait de parler, de maudire, de dire les choses, il sort de la bouche et dit, je ne peux pas faire cela, je suis chrétien. Et les voix ont commencé à sortir de partout dans l'Assemblée. Mais un chrétien n'est pas adultère. Si tu as commis adultère, tu vas faire ce que l'adultère doit faire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Dès que vous retournez dans le péché, vous cessez d'être chrétien. Amen. Si vous ne vivez pas la vie de Christ, la vie de justice n'est pas en vous, et vous retournez dans le péché, vous cessez d'être chrétien. Alors, qui est chrétien en vérité? 3 points dans le message. Premièrement, une nouvelle créature en Christ. Deuxièmement, une nouvelle vie de seigneurie de Christ. Et troisièmement, une nouvelle vie de service pour Christ. Premièrement, une nouvelle créature en Christ. 2, la nouvelle vie de seigneurie de Christ. Et 3, la nouvelle vie de service pour Christ. Voyons le premier point. Une nouvelle créature en Christ. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible appelle ici les anciennes choses? Ce sont les choses mauvaises qui caractérisaient la vie de la personne là avant de venir au Seigneur. Avant de venir à Christ, cet homme ou bien cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, avait un style de vie qu'il pratiquait. Il avait des choses qu'il faisait. Et beaucoup de ses actes étaient empreints de péché. Il vit dans le péché. Il fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Cela caractérise sa vie, c'est son ancienne nature. Maintenant, il est venu à Christ. La Bible dit que si quelqu'un maintenant est en Christ, si quelqu'un prétend avoir donné sa vie en Christ, alors il y a une opération qui aura lieu dans sa vie. La personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes quittent sa vie. Les choses anciennes disparaissent de sa vie. Et la personne devient maintenant une nouvelle créature. Donc, si quelqu'un n'est pas devenu une nouvelle créature, il est évident que cette personne n'est pas en Christ. Si quelqu'un n'a pas obtenu la transformation de vie, c'est que la personne n'a pas encore reçu Christ. Et Dieu a un seul standard pour tous les croyants. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Il n'y a pas de position intermédiaire pour désigner d'autres types de personnes.
il peut y avoir beaucoup de gens dans le temple le jour de l'adoration, comme aujourd'hui dimanche, mais tout le monde n'est pas encore chrétien. Le fait que nous sommes tous ici assis ne signifie pas que nous sommes tous chrétiens à cette heure. Ceux qui sont en Christ sont en petit nombre par rapport à ceux qui sont dans l'église et dans le temple. Nous pouvons remplir le temple, nous pouvons être très nombreux, mais tout le monde n'est pas encore devenu chrétien. Même si ce n'est pas, voyez, les titres que nous pouvons avoir, les positions de l'église, nous pouvons être nombreux à servir, mais tous ne sont pas encore devenus chrétiens. Une nouvelle créature en Christ, c'est ce qui va nous déterminer pour être identifiés comme de véritables enfants de Dieu. Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Romains chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Ouvrez vos Bibles et suivez avec moi. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si nous disons que nous sommes venus maintenant à Dieu, si nous disons que nous sommes venus maintenant à Christ, la question est, allons-nous demeurer dans le péché étant venus à Christ, étant venus à l'église? Est-ce qu'on va rester dans nos mauvais actes, dans le péché, dans nos vies? Pourquoi Paul pose ici la question en disant, demeurons dans le péché afin que la grâce abonde? Paul pose ici la question à cause de la confusion qui règne un peu partout dans le monde. Et en son temps, cela était aussi vivace. Il montre qu'ils sont nombreux, ceux qui se font appeler chrétiens, alors qu'ils ne sont pas par expérience. Ils n'ont pas l'expérience de la transformation en eux. Ils n'ont pas de changement de vie en eux. Et seulement, ils sont dans le corps. Ils sont dans l'assemblée des chrétiens. Quelqu'un peut voir les enfants de Dieu adorer, les disciples de Christ adorer. Peut-être c'était quelque chose l'a attiré. Il abandonne sa religion ancienne et il vient embrasser la religion chrétienne. Mais sachez que changer de religion pour le christianisme ne fait pas de quelqu'un un chrétien automatiquement. Tant qu'il n'y a pas de changement de vie, tant qu'il n'y a pas de changement de cœur. Donc le cœur doit changer d'abord de pécheur en saint, de coupable en justifié, pour être assuré d'être devenu chrétien. Lorsque vous considérez l'histoire des enfants d'Israël, Dieu a appelé Israël pour le conduire sur une terre, la terre de Canaan, là où il dit coule le lait et le miel. C'est la terre de promesse. C'est le pays promis pour Israël. Quitter l'Égypte et aller à Canaan, là où Dieu sera permanemment avec vous. Et lorsque Dieu opère des produits, des signes, pour faire sortir devant d'Israël de l'Égypte, on dit en partant, il y a plusieurs personnes. Ce ne sont pas des Juifs, ils ne sont pas de la race d'Abraham, mais parce qu'ils ont vu les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnaient les enfants d'Israël, Moïse et son peuple, alors ils ont décidé d'aller aussi avec Moïse et les enfants d'Israël. La Bible appelle ceux-là les ramassis. Ils sont allés avec Moïse et ils étaient dans l'assemblée des enfants d'Israël. Mais ils ne sont pas israélites. Et si vous lisez l'histoire, ils étaient dans l'assemblée, mais jamais transformés. Ils étaient dans l'assemblée, mais leur cœur restait toujours un cœur pécheur. Ils sont même la cause de la chute de la majorité des enfants d'Israël. Et puis regardez à la fin du compte. Lorsque finalement Israël entre à Canaan pour posséder le pays, un seul ramassis n'a pas mis les pieds là-bas. Aucun ramassis n'est arrivé à Canaan. Ils ont tous péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient parmi eux, mais ils n'étaient pas pour eux. Alors il y a beaucoup, nous pouvons être dans le corps, sans pouvoir être devenus réellement de véritables enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Paul pose la question, que dirons-nous donc? Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde. On va quitter le corps pour venir, et ici dans le corps de Christ, continuer comme auparavant, verset 2. Il dit, loin de là, cela ne pourrait être accepté. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se produit immédiatement. Ça ne demande pas des semaines, ça ne demande pas des années pour que ce changement soit vu.
c'est sur le champ, lorsque l'opération a lieu dans la vie de l'individu. Il y a quelque chose qui s'opère immédiatement en nous. Donc Christ en nous donne un coup mortel au péché. Amen. Lorsque nous rencontrons Christ, il donne un coup mortel au péché. Et celui qui est mort au péché, ses attitudes vont changer. Ses attitudes changent vis-à-vis du péché. Et vous allez voir que les choses qui l'attiraient, les choses qui le poussaient au péché avant, ces choses ne vont plus l'attirer. Donc, l'intérêt pour le péché va disparaître. Son intérêt ne se trouve plus dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans poursuivre les femmes, dans les hommes, dans la drogue, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Tout ce qui était de la vie ancienne. Son esprit n'est plus attiré par ces choses. Désormais, il y a un autre cœur qu'il obtient de Dieu. Verset 3 et le verset 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Gloire à Jésus-Christ. Que nous marchons comment? En nouveauté de vie. Donc celui qui est en Christ est mort à la vie ancienne. Quand on parle de terme mourir ici, vous savez qu'un mort devient totalement insensible. Même à ses plaisirs les plus adorés, il ne peut plus être attiré par ses plaisirs une fois il est mort. Alors, mort au péché, c'est-à-dire les choses dans lesquelles nous étions connus auparavant, on aimait ces choses, on vivait dans ces choses, mais une fois Christ vient en nous, alors un nouveau cœur arrive, une nouvelle expérience arrive, une nouvelle appréciation des choses arrive, il y a un renouvellement d'intelligence qui s'installe, alors il nous sort complètement de l'intérêt pour le péché et nous nous éloignons du péché, nous regardons les boîtes de nuit comme si nous étions morts, nous regardions l'adultère comme si nous étions morts, nous regardions ceux qui adorent le péché comme si nous étions morts, nous ne participons plus à leurs actes, nous sommes inexistants dans leur monde. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui est mort est libre du péché. Mort ici, ce n'est pas mourir physiquement, mais c'est le fait que tu n'existes plus dans leur assemblée. Tu n'existes plus dans leur compagnie. Tu n'es plus dans leur groupe d'amis pour aller boire, dans leur groupe d'amis d'aller commettre l'immoralité, dans leur groupe d'amis d'aller voler. Tu n'es plus parmi eux. Maintenant, il y a un changement et ils ne te voient plus. Donc, lorsque quelqu'un devient chrétien, Christ reste en lui et il n'est plus seul devant les situations du péché, devant la tentation. Christ va agir en lui. Et c'est ça qui doit déterminer si réellement nous l'avons ou nous ne l'avons pas. C'est ce qui va nous permettre d'examiner notre propre expérience. Est-ce que depuis que je prétends être chrétien, est-ce que Jésus-Christ est en moi? Est-ce que Christ vit en moi? Parce que si Christ vit en nous, il aura nécessairement une évidence. Amen. Voyons Galates chapitre 2 et le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le chrétien, c'est la personne en qui Jésus-Christ vit. Jésus vit dans le croyant. Il peut être un enfant, mais s'il est né de nouveau, Jésus vit en lui. Ça peut être une jeune fille, un jeune homme, mais s'il est converti, Jésus vit en lui. Un homme, quel que soit son niveau social, s'il est né de nouveau, Jésus est en lui. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne fais plus les choses selon l'ancienne nature, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis conditionné par le caractère de Christ en moi. Je dois maintenant me comporter, agir et faire tel que le Seigneur Jésus me dit de le faire. Et donc Christ vivant en nous, il est puissant en nous, il est vainqueur en nous, et il rend le chrétien victorieux par rapport au péché. Donc c'est la puissance de Christ qui triomphe de la puissance du péché et de Satan dans la vie du croyant. Si tu n'as pas la victoire sur le péché, alors tu dois te rendre compte que le vainqueur n'est pas encore en toi. Si tu n'as pas la domination sur les tentations qui arrivent ta vie, alors tu sauras que le triomphateur ne t'a pas encore contrôlé absolument. Mais lorsqu'il viendra en toi, il va dominer complètement le péché de ta vie. Donc quand Christ vient, la tentation devient quelque chose de faible.
il donne la victoire sur la tentation. La puissance de Christ donc donne la victoire. Et la personne, voyez, qui est tentée devient victorieuse et triomphe totalement de toute et de n'importe quel genre de tentation. Ouvrez avec moi Genèse, le chapitre 39. Genèse 39, et je lis à partir du verset 7. Genèse, chapitre 39, lisons à partir du verset 7. Il est écrit: après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Que feras-tu, mon frère? Si tu es dans une telle situation, tu es dans la maison, jeune fille, tu es couché là au salon, et à ton insu, voici un homme qui vient vers toi et il veut coucher avec toi. Ça peut être dans le lieu, le cercle du service, tu es au bureau, et voici qu'un autre s'approche de toi, il veut coucher avec toi. Ou bien, quelque part, et tu vois ceux-là qui t'invitent, qui te tentent et qui t'invitent à commettre l'immoralité avec toi. La Bible dit que Joseph s'est retrouvé dans une telle situation, où la femme s'est approchée de lui. Ce n'est même pas lui qui est allé vers la femme, mais la femme est venue à lui avec tous ses appareils de séduction et dit: couche avec moi. Verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il refusa. Gloire à Jésus-Christ. Il refusa. Regardez la suite. Et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui est à lui. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Regardez la fin de son discours. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Il fait appel à qui ici? Il fait appel à Dieu. Si vous voulez savoir, il y a l'évidence que Dieu est dans cet homme. Dieu était dans son cœur. Dieu était dans son esprit. Voici le chrétien. Le chrétien, c'est celui en qui Christ vit. Christ est en lui. Et quelle que soit la tentation qui s'expose à lui, le premier réflexe, que dira Jésus de cette situation? Et comme Jésus est là, comme Dieu vit en lui, il est impossible pour Christ de pécher avec lui dans l'immoralité, de faire ce qui est contraire. On dit: Joseph refusa. Il dit: je ne peux pas faire cela devant mon Seigneur. Est-ce que aussi perverse puisse être une femme, lui est aussi facile de commettre adultère en présence de son mari? C'est impossible. Et si Jésus vit en nous, il est impossible de pécher en sa présence. Dites amen à cela. Et c'est pour cela, tu vas tester pour voir, est-ce que Jésus vit en moi? Est-ce qu'il demeure en moi? Si Jésus vit en toi, ta vie sera une vie d'affranchi, une vie pure, une vie de quelqu'un qui est transformé. C'est l'exemple donc de la nature de Christ en nous qui brise le pouvoir du péché. Mais vous savez, plusieurs aujourd'hui se confient en des arguments et en des considérations totalement charnelles pour faire du bruit seulement dans l'église. Et pourtant, ils ne sont pas des chrétiens. Ils font du bruit parmi les chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui disent: le pasteur me connaît. Tel responsable est mon ami. Donc, je suis chrétien. Il faut demander au pasteur. Mais ce n'est pas suffisant pour être chrétien, d'être ami du pasteur, de connaître tel responsable dans l'église. Il y en a même qui décident: je vais changer mon nom. Si désormais je me fais appeler pasteur et que tout le monde m'appelle pasteur, alors ils sauront que je suis chrétien. Mes frères, se faire appeler pasteur n'est pas une évidence de la conversion. Ça ne signifie pas automatiquement qu'on est chrétien. Il y a la nécessité de devenir une nouvelle créature en Christ d'abord. Le titre, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de naturel, humain qu'on peut faire. Mais le changement vient de Dieu. Le changement est spirituel. Et cela ne se voit pas par dehors. Mais c'est Christ qui opère, ou l'Esprit de Dieu qui opère ce miracle en nous lorsque nous sommes devenus réellement chrétiens. Il y a quelque chose à faire. Quelqu'un peut être un assistant du pasteur et mener une vie d'un rétrograde. Cela est possible. C'est à lui qu'on confie toutes les tâches. Va faire cela. Et tout le monde dit: ah, il fait bien. Cependant, à l'intérieur, cette personne peut mener une vie de rétrograde. Quelqu'un va dire: je suis continuellement là. Ou même,
voici, je connais tel dirigeant. Je suis même ami du pasteur national. J'ai une fois salué le surintendant général. Oh, que c'est grand, si tu l'as fait ainsi. Mais vous savez, il y a des gens qui ont mangé avec Jésus-Christ lui-même, et cependant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas la nature de Christ en eux. Quand ils sont morts, ils sont allés à la perdition. Je prie que la vraie expérience viendra pour toi. Et que ça ne sera pas le fait qu'on me connaît dans l'église. Je suis au commencement, quand l'église commençait ici, j'étais là. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu as besoin de la nouvelle créature. Voyons, retournons dans Romains chapitre 6. Romains 6, je lis le verset 11 au verset 13. Romains chapitre 6, verset 11 à 13. Il est écrit au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme si pour le péché, vous n'existez pas. Parce que le verset dit, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché vous fait, voyez, la tentation, vous tend la pêche, vous attire, essaie de vous attirer, vous amorcer. Mais la Bible dit que le péché ne règne donc plus point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas vos membres. Tout le monde est là? Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Offrez, livrez vos membres comme des instruments de justice. Ne livrez pas vos membres au péché. Les membres, tout ce qui est physique, mes mains, mes lèvres, mes yeux, marcher pour aller, mon cœur. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Quelqu'un dit, moi je suis converti, mais ma langue n'est pas convertie. Vous voyez, c'est mon cœur qui est converti, mais ma langue peut insulter encore les gens. Mon cœur est converti, je suis chrétien à l'intérieur de moi, mais je peux frapper encore ma femme. À l'intérieur de moi, je reconnais que je suis véritablement transformé. Mais si quelqu'un me provoque dehors, je le gifle. Écoute-moi mon frère, la Bible dit, vos membres là, ne livrez plus ça au péché. Frapper sa femme, c'est du péché. Parler, insulter quelqu'un, c'est du péché. Voyez, agresser autrui, c'est péché. Et donc, les membres de vos corps, la Bible dit, ne les livrez plus au péché, mais donnez ces membres-là comme des instruments de justice. Je prie que nos membres seront transformés par la conversion et la nouvelle créature dans le nom de Jésus-Christ. Passons au deuxième point. La nouvelle vie de seigneurie de Christ. La nouvelle vie de seigneurie de Christ. Lorsque quelqu'un est disciple de Christ, Jésus étend sa seigneurie sur la personne. C'est-à-dire Jésus-Christ domine sa vie et la personne vit sous la soumission à Christ. Je lis Marc chapitre 14. La nouvelle vie de seigneurie de Christ. Marc chapitre 14, lisons versets 10 et 11. Marc chapitre 14, verset 10 et le verset 11. Il est écrit verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ça ne vous dit pas quelque chose? On dit Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres. Regardez la position qu'il a obtenue dans le corps. Il était un disciple, un suiveur de Christ. Il a été choisi parmi les 12, parmi les 70, ainsi de suite. Mais le Seigneur l'a sélectionné d'une manière pour le sortir de la classe normale des disciples, de faire de lui un apôtre. Il n'était donc pas un membre ordinaire. Il était parmi les 12 apôtres. Mais on dit c'est lui qui alla secrètement voir les principaux sacrificateurs afin de livrer Jésus. Et lorsqu'il est allé, il s'est entendu avec eux, il est revenu dans le corps. Il est revenu dans l'assemblée, dans les réunions de Christ. Cependant, il était là
mais il cherchait à piéger Jésus. Il cherchait maintenant une occasion où il va exposer Jésus, une occasion où il va livrer Jésus. Vous voyez, quelqu'un qui vient à l'église et qui est là comme un agent secret, je suis envoyé dans l'église pour espionner l'église. Oui, peut-être qu'il a une mission que quelqu'un lui a confiée et il est venu. Mais vous savez, l'espion n'est pas encore chrétien. L'espion n'est pas encore enfant de Dieu. Celui-là qui est en train d'espionner et qui est en train de chercher des bêtes noires. Ah, quand je vais prendre une faute ici, je vais publier ça partout. Voyez bien, il est là dans le corps, mais il n'est pas encore chrétien. Ici, Judas Iscariote, voici son attitude. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir d'ici? Je parle de la nouvelle vie de Seigneurie de Christ. Il était parmi les 12 Judas Iscariote, mais Jésus n'était plus en ce moment-là son Seigneur. Pendant qu'il cherchait à le livrer, il ne voyait plus Jésus comme son Seigneur. Il ne voyait plus Jésus comme son maître. Même si verbalement, il appelait maître. Si verbalement, il appelait Seigneur. Mais dans son cœur, Jésus n'était plus son maître. Jésus n'était plus son Seigneur. Donc, quelqu'un peut aussi avoir cette nature de dire à Judas Iscariote, lui, voici ce qu'il a fait. Et il a fait quelque chose de pire. Mais sachez que quelqu'un même peut être meilleur que Judas Iscariote et cependant se retrouver en enfer avec Judas Iscariote. Vous savez, quelqu'un, il y a l'histoire d'un homme qui est allé dans un supermarché pour faire des emplettes, pour faire des achats. Et après avoir acheté tout ce qu'il voulait, il est arrivé au guichet pour pouvoir payer. Alors, parce qu'il avait acheté beaucoup de choses, ils ont mis tout ça dans un carton et à la fin, on a soulevé le carton pour lui donner. C'est ce qui s'est passé. Il sort du supermarché, il veut prendre sa voiture pour partir et il veut ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il regarde. Ce ne sont pas les choses qu'il a achetées, les articles qu'il a achetés qui sont à l'intérieur, mais tout le carton est rempli d'argent. C'était donc le sac d'argent du supermarché que par inadvertance, ils ont soulevé pour donner parce que les mêmes cartons se ressemblaient. Et lorsque l'homme a ouvert le carton et qu'il a vu que c'est l'argent qui était à l'intérieur, il était avec une femme à ses côtés, ils sont retournés automatiquement au supermarché. Et il dit, vous êtes trompé. Il dit, non, ce n'est pas trompé. Il dit, si vous êtes trompé, le carton que j'ai, ce n'est pas le mien. Et il fait savoir, les gens vérifient, effectivement, c'est l'argent qu'il avait donné à l'homme. Lui, son carton était là. Et il soulève, il dit, donnez-moi mon carton, je vais partir. Les gens étaient surpris. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Avec tous ses billets dans ce carton, il n'est pas parti avec et il est revenu. Mais ça doit être vraiment un homme intègre. Ça doit être vraiment un homme juste. Il dit, merci, je vais partir. Et les gens disent, non, ne va pas. Ils ont fait appel au directeur du supermarché. Il est venu. Il dit, pour cette bonne action que vous avez menée, on va publier ça dans le pays pour que les gens puissent savoir que dans ce pays, il y a encore des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens intègres. On va faire venir la radio, la télévision et ils vont filmer tout cela pour que tout le monde puisse savoir ce que vous avez fait de bien. Mais l'homme dit, s'il vous plaît, je vous en prie, ne le faites pas. N'appelez pas la radio ici, n'appelez pas la télévision, ça suffit comme ça, laissez-moi partir. Vous savez pourquoi il n'était pas prêt à ce qu'on le publie? Parce que la femme avec qui il était n'était pas sa propre femme. Il a laissé sa femme à la maison, il était en état d'adultère. C'est vrai que la maîtresse se trouvait. Donc il était juste un côté, mais regardez l'autre côté, il n'était pas juste. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas transformé en tout niveau, n'est pas encore chrétien. Celui qui n'a pas encore le changement réel. C'est pourquoi je dis, quelqu'un peut être meilleur que Judas Iscariote et cependant se retrouver en enfer avec Judas Iscariote. Ne te compare pas à qui que ce soit. Tu as besoin d'une transformation personnelle. Et Dieu le fera pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, pour que Christ soit Seigneur, il faut le laisser vraiment régner dans ta vie. Qu'il soit contrôle ta vie complètement. On ne peut pas dire qu'on a Jésus pour sauveur et le rejeter en tant que Seigneur. Jésus doit être sauveur et Seigneur à la fois. C'est très important. Lorsque tu dis qu'il est mon sauveur, il faut qu'il soit Seigneur. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que j'en ai dit. Est-ce qu'il y a une différence entre Seigneur et sauveur? Oui, le Seigneur sauveur, il t'a sauvé du péché, il t'a sauvé du monde, il t'a sauvé des problèmes, il t'a amené dans le corps. Maintenant, Seigneur, il doit contrôler sa vie. Pensez à une femme, que direz-vous de cette femme qui court dans tous les sens, dans la joie, qui crie partout et qui invite des gens, invite parents, amis, connaissances pour dire venez à mon mariage. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un homme qui me gardait comme son épouse.
et elle est vraiment dans la joie. Elle va courir de nouveaux habits. Elle va courir passer là, faire les dépenses qu'elle n'a jamais faites auparavant. Tout ça parce qu'elle dit, maintenant, par la grâce de Dieu, je vais sortir de la classe des célibataires. Et elle est remplie de joie. Finalement, le mariage est scellé. Et quand la femme là va dans le foyer, elle n'est plus soumise à l'homme. Que direz-vous à une telle femme là? Elle a couru partout pour dire, j'ai trouvé mon ange. J'ai trouvé l'homme là de ma vie. Maintenant que dans la maison, elle n'est pas soumise, elle fait sa volonté. C'est une contradiction réelle. Et c'est comme ça que plusieurs le font. On vient à Jésus, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a appelé à lui. Mais dès qu'on met les pieds dans la maison de Dieu, notre comportement change. Christ ne contrôle plus notre vie. Il ne contrôle plus notre cœur. Il ne contrôle plus nos décisions. Ce que nous voulons faire, nous le levons, nous faisons. Non, Jésus est le sauveur, mais il veut être aussi le Seigneur. Il veut gouverner complètement ta vie. Et je prie qu'il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Jésus vous sauve du péché et de Satan et de la maladie pour que à la fin, vous soyez entièrement soumis à lui. Donc, il doit régner comme le contrôleur de votre vie. Lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand il dit, prenez mon joug, il est en train de nous dire, il doit contrôler notre vie. Il doit guider notre vie. Il doit être le gouverneur de notre vie. Alors, prenez mon joug, gardez mes instructions sur vous. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Allons voir le chapitre 21. Matthieu chapitre 21, et je lis à partir du verset 1. Matthieu chapitre 21, lisons à partir du premier verset. Matthieu 21, lisons le verset 1 au verset 9. Il est dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Donc Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez dans le village, allez le trouver devant. Vous trouverez là-bas une ânesse qui est attachée. À côté, un ânon. Détachez-les, l'ânesse et l'ânon, et amenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous pose une question, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au Fils de Dieu, David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient en train de détacher les animaux, l'ânesse et l'ânon. Alors, les propriétaires ont posé la question, évidemment, que faites-vous là? Pourquoi vous détachez mon ânesse ou bien mon ânon? Il dit, le Seigneur en a besoin. Comprenez le sens de Seigneur. Quand il dit, Jésus, mon Seigneur, Seigneur Jésus, est-ce que tu comprends ce que signifie Seigneur Jésus? Et quand il dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Alors les disciples répondent, le Seigneur en a besoin. De quel Seigneur s'agit-il? Ils n'ont même pas cherché à poser la question derrière. Est-ce que le roi du pays, mais si le roi demande, on le donnera. Si c'est le chef de la nation qui demande, on le donnera. Personne ne peut lui résister. Et si c'est le Seigneur du ciel qui demande, alors on le donnera. Alors ils ont pris l'ânesse et l'ânon et ils sont partis. Et puis ils voient finalement Jésus qui est assis sur l'ânon. Et quand ils ont vu Jésus sur l'ânon, ceux qui n'avaient pas aussi d'ânon à donner, mais que Jésus était déjà sur l'ânon, on nous dit, ils ont pris les vêtements qu'ils avaient,
Et ils ont étendu cela par terre pour que Jésus-Christ, assis sur l'ânon, marche sur ce qu'ils ont déposé. Pourquoi tout cela? Parce qu'il est en train de montrer que Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il est Seigneur, alors mon pas il là qu'il marche dessus. Vous voyez, je mets cela sur le chemin pour qu'il marche dessus. Il est le Seigneur. Tout ce que je suis, je lui appartiens pleinement. Voici le sens, mes frères et sœurs, quand nous appelons Jésus-Christ Seigneur. Alors, si votre ânon ne peut pas être donné ou utilisé par Christ, c'est que Christ a une autorité limitée dans votre vie. Si pour vous donner l'ânon au Seigneur est encore compliqué, si vous murmurez chaque fois que Christ demande votre ânon, alors vous montrez par là que son joug n'est pas doux pour vous. Si vous résistez, vous montrez que c'est difficile pour moi. Ce que tu me demandes est trop. Mais Jésus dit non. Pour les vrais disciples, mon joug là est doux. Mon fardeau est léger. Si je leur demande quelque chose de faire pour le royaume de Dieu, ils le font avec satisfaction. Ils le font avec joie. Ils le font sans murmure. Ce joug-là, il est doux pour ceux qui réellement sont convertis, pour ceux-là qui réellement sont de la race des chrétiens. Ainsi donc, si nous ne pouvons pas encore donner librement, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait encore dans notre vie. Votre ânon peut être votre moto, ça peut être votre voiture, ça peut être votre maison, ça peut être votre argent, ça peut être votre temps. Votre ânon pour vous, ça peut être votre talent artistique, ce que vous disposez. Et le Seigneur demande cela pour son royaume, pour sa gloire. Si nous ne pouvons pas donner cela au Seigneur, nous montrons qu'il n'est pas vraiment Seigneur. C'est même une insulte, frères et sœurs, de confesser Jésus comme sauveur et cependant le rejeter comme le Seigneur de notre vie. Et si Jésus ne peut pas vous utiliser comme il désire, vous appartenez à vous-même et non au Seigneur. Pour tous ceux qui sont disciples de Christ, qu'on appelle chrétiens, c'est des gens qui sont mis complètement à la disposition de Christ. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et le verset 20. Peut-être je vais lire le verset 20 seulement. Verset 20. Au verset 20, il est écrit. Lisons les deux versets. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que, regarde la dernière partie, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si tu n'as pas encore souligné cette partie de ta Bible, tu dois le faire maintenant. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que tu as réalisé ça, chrétienne? Est-ce que tu as compris que si tu es venu à Christ, tu ne t'appartiens plus à toi-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Le verset est clair ici. Il nous dit que nous appartenons au Seigneur. Donc le chrétien né de nouveau ne s'appartient plus à lui-même. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 et verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, ouvrez vos Bibles avec moi, verset 14, verset 15. Verset 14 dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Il est dit ici que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire les croyants rachetés, les chrétiens, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Écoutez, frères et sœurs, en vérité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'appartenir à lui-même? Est-ce que dans la réalité, il y a quelqu'un qui peut s'appartenir à lui-même? Le mari appartient à la femme. La femme appartient au mari. Les enfants appartiennent aux parents. Les parents appartiennent aux enfants. Les citoyens appartiennent au gouvernement. Le gouvernement appartient aux citoyens. Et lorsque vous arrivez même dans le corps de Christ, les chrétiens appartiennent à Dieu.
et Dieu appartient aux chrétiens. Personne, voyez, ne s'appartient à lui-même. Et dès l'instant que vous devenez égoïste, vous cessez d'exister. L'importance de la vie, c'est votre utilité pour les autres. Si quelqu'un devient égoïste, la personne n'existe plus. Tu n'existes plus pour ceux envers qui tu es égoïste. Et c'est ce que nous allons voir, même Dieu, le Créateur. Dieu ne s'appartient pas à lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Je vous dis, Dieu ne s'appartient pas à lui-même. À quoi servira de parler de Dieu si Dieu ne sauve pas, si Dieu ne guérit pas, si Dieu ne délivre pas, si Dieu n'a pas une intervention dans la vie des hommes? À quoi servira de parler de lui? Si Dieu n'intervient pas dans la situation des hommes, il n'existe pas. Et c'est pour cela que lorsque Dieu opère des miracles, les croyants ou dans les témoignages, les gens disent « Votre Dieu est vivant ». Gloire à Jésus-Christ. Il est vivant parce qu'en ce moment-là, il intervient dans la situation des hommes. Donc, vous voyez bien que Dieu ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient aux chrétiens. Alors, les chrétiens doivent lui appartenir. Et en plus de cela, Dieu a donné son Fils qui est mort à la croix pour nous. Désormais, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Ainsi donc, nous sommes appelés à vivre réellement sous la seigneurie de Christ. Que nous comprenions que Jésus est Seigneur, que c'est lui qui désormais doit contrôler et gouverner notre vie. Et vous savez, un esprit égocentrique est à blâmer dans toutes les sphères de la société. Celui qui est égoïste est rejeté par tous. Et en politique, la population essaie de voter les hommes et les femmes qui sont prêts à se mettre à leur disposition. S'ils voient quelqu'un qui vient dans le but de les aider, c'est celui-là qu'ils vont chercher à voter. Personne n'est appelé à vivre pour lui-même. Désormais, le chrétien appartient à qui? Le chrétien appartient à qui? Le chrétien vit pour qui? Et tout ce qu'il a, il doit mettre cela à la disposition de Dieu. Passons au troisième point avant la prière. La nouvelle vie de service pour Christ. La nouvelle vie de service pour Christ. La nouvelle vie de service pour Christ. Je lis Marc chapitre 16, verset 20. La nouvelle vie de service pour Christ. Marc chapitre 16, ouvrez vos Bibles avec moi, et je lis le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Ils faisaient quoi? Ils allaient faire quoi? Prêcher partout. Ils allaient évangéliser partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ceux-là qui, plus tard, ont porté le nom de chrétiens, voici leur activité dans la famille de Dieu. Voici ce qu'ils faisaient pour leur Sauveur, pour leur Seigneur, pour Christ. Ils s'en allaient partout prêcher la parole. Parce que c'est le commandement que le Seigneur leur a donné. C'est la charge, c'est le travail que le Seigneur leur a confié. Ainsi, ils allaient partout et ils prêchaient. Et le Seigneur confirmait ce qu'ils faisaient par des signes, par des délivrances et par des miracles. Donc, une chose perceptible qui caractérise les premiers disciples, c'est leur engagement pour la conversion du monde. Leur engagement à sauver les âmes. L'évangélisation était leur raison d'être après le salut. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il n'y avait pas de membres passifs parmi les disciples. Il n'y avait pas les gens qui étaient chrétiens seulement pour venir s'asseoir et rentrer à la maison et attendre un autre jour de culte pour venir adorer. Non, les chrétiens de l'église primitive, les premiers disciples, il n'y avait pas de chrétiens passifs parmi eux. Ils étaient tous pleins d'amour, ils étaient pleins de compassion et passionnés pour gagner les âmes à Christ. Leur transformation de cœur leur a donné d'aimer leurs semblables. Ils aimaient tendrement leurs prochains. Et quand ils ont réalisé que le salut leur octroie la vie éternelle et que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au ciel, alors leur compassion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus les poussait à aller partout pour chercher à convaincre les hommes et les conduire à Christ. Donc, le changement de cœur était réel. Et ils aimaient réellement leurs semblables. La conversion confessée aujourd'hui par plusieurs est loin d'être l'original. Vous allez voir,
chrétien méchant, chrétien insensible, chrétien indifférent. Le chrétien qui est dans un milieu, il voit que ses voisins ne sont pas sauvés, ça ne l'intéresse pas. Il voit que Jésus peut délivrer quelqu'un, il est là, il voit. Les gens se lèvent le matin, voici un enfant qui est agité par le mauvais esprit. Ça crie. Et les gens sont en train de courir pour aller chez le féticheur ou chez la féticheuse. Et le chrétien est là, il observe et il ferme la bouche. Ils sont allés chez le féticheur, il revient 2 jours après, ça reprend. Mais il n'a pas encore le courage d'ouvrir la bouche pour dire Jésus va sauver la personne. Chrétien méchant, chrétien insensible, chrétien chrétien indifférent, ça n'existe pas parmi les disciples de l'église primitive. Et je prie que nous comprenions réellement qui est chrétien et que nos expériences soient les plus sincères dans le nom de Jésus-Christ. La nouvelle vie de service pour Christ. Acte chapitre 8. Comment ces disciples de Christ faisaient? Acte chapitre 8, versets 4 à 6. Acte chapitre 8, verset 4 au verset 6. Il est écrit, ceux qui avaient été dispersés, donc chrétiens, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'était le seul message qu'ils avaient dans la bouche. Jésus est Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui délivre, Jésus qui donne la paix, Jésus qui détruit les œufs des sorcières, Jésus qui prolonge la vie, Jésus qui fait réussir. C'était leur message. Jésus qui donne la paix au foyer. Ils allaient partout et ils prêchaient la parole. Verset 5, Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et le verset 6 dit, les foules tout entières étaient attentives. Vous voyez Philippe, c'est pourquoi il portait le nom d'évangéliste. Il n'a pas parlé à une seule personne. On dit des foules entières écoutaient Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc ces chrétiens qu'on appelle disciples étaient des gens qui proclamaient la parole de Dieu. Lorsqu'ils sortent de l'église, ils savent qu'ils ont une mission. Et leur mission, c'est d'amener 2 personnes à connaître le Sauveur. Ils allaient partout, ils proclamaient. Est-ce que vous pensez que tout le monde était là pour les encourager? Que la société était disposée à les aider, à les laisser continuer leur activité? Vous allez voir qu'il y avait suffisamment d'obstacles sur le chemin. Mais ils n'ont pas permis à ces obstacles-là de les intimider. Parce qu'ils savaient que la Seigneurie à Christ leur impose le devoir d'évangéliser et de gagner les âmes. Parce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc il fallait aller. Même ceux qui les persécutaient devaient pouvoir être gagnés. Acte chapitre 5. Acte 5, versets 28 à 29. Acte chapitre 5, lisons verset 28 et le verset 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Regardez la réponse au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Gloire à Jésus-Christ. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce matin, j'aimerais que vous compreniez une chose. Ce message, je l'ai abordé en 3 parties. Premièrement, la nouvelle vie en Christ. Deuxièmement, la nouvelle vie de seigneurie de Christ. Et troisièmement, la nouvelle vie de service pour Christ. Désormais, toutes les fois que tu poses la question et que tu veux dire « Je suis chrétien », demande-toi, est-ce que tu as une nouvelle vie? Toute fois que tu veux dire « Je suis chrétien », pose encore la deuxième question. Est-ce que Jésus-Christ règne sur ma vie? Est-ce que je peux servir le Seigneur? Jésus a le contrôle sur tout ce que j'ai. Et troisièmement, quand tu veux répondre, si tu es chrétien ou chrétien, dis-toi, est-ce que je sers le Seigneur? Est-ce que j'évangélise? Est-ce que je gagne les âmes? Si un élément de ces 3 manque, alors ta confession n'est pas totale. Ta confession n'est pas entière. Ton expérience n'est pas complète. Tu as besoin de remplir ces 3 fonctions pour être un vrai chrétien. Ici, ils étaient menacés. On vous a défendu de parler et vous continuez de proclamer. Et Pierre dit, c'est l'ordre du Seigneur. Il faut obéir à l'ordre du Seigneur plutôt qu'à l'ordre d'un homme. Il savait que Jésus, sa seigneurie, était au-dessus de la seigneurie des hommes.
et ils étaient prêts à obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer. Chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 18 à 20. Actes chapitre 4, versets 18, 19 et 20. Il est écrit verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu. Voilà Jésus. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ici, Pierre dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. Nous ne pouvons pas ne pas proclamer la parole. Mais vous savez, aujourd'hui, nous pouvons ne pas parler. Nous pouvons ne pas évangéliser. Nous pouvons rester silencieux et prétendre toujours que nous sommes chrétiens. Mais Pierre dit ici, ce n'est pas possible. Cela est en nous-mêmes, par notre expérience. Nous ne pouvons pas, parce qu'une fois nous taisons, une partie de nous-mêmes est coupée. Une fois nous arrêtons de proclamer, nous cessons d'être les disciples de Christ. Nous cessons d'être les proclamateurs commissionnés par le Seigneur. Ainsi donc, ils se donnaient à prêcher malgré les persécutions qu'ils vont subir de façon atroce. Regardez au finir. Actes chapitre 17, verset 6. Ils ont continué. Les hommes évangélisaient, les femmes évangélisaient, les enfants évangélisaient, les filles évangélisaient. Vous voyez, tout le monde dans le corps. Donc, quand je parle d'évangélisation, ce n'est pas l'affaire des enfants seulement, ce n'est pas l'affaire des jeunes. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un programme, nous disons, nous attendons des gens pour sortir, pour aller évangéliser. Nous disons, on a besoin des jeunes. Oui, nous le disons, les jeunes. Mais il ne faudrait pas que cette appellation des jeunes fasse croire à certaines personnes dans l'église que si elles n'évangélisent pas, alors Dieu les comprend. Dieu les comprend parce que je suis un papa, donc Dieu me comprend. Je suis une maman, donc Dieu me comprend. Non, Dieu ne te comprend pas. La question est de savoir, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu appartiens à ceux qui sont ses disciples, qui plus tard seront appelés chrétiens? Regardez le chapitre 17 au verset 6. Acte 17, le verset 6. Il est dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens, c'est-à-dire les disciples de Christ là, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Gloire à Jésus-Christ. On dit, ils ont bouleversé le monde. Leur message était entendu partout. Les enfants proclamaient dans les lycées, dans les collèges, dans les lieux de détention. Si un chrétien se trouvait là, dans les centres hospitaliers, toutes ces femmes chrétiennes qui étaient dans ces lieux proclamaient. Et partout, les disciples se trouvaient. Ils invitaient chaque jour au culte. Les âmes s'ajoutaient. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À tous les programmes de la semaine, des nouveaux étaient là. Des convertis étaient là. Pourquoi? Parce que chaque membre s'engageait complètement dans l'évangélisation. Ils savaient que cela est une partie d'eux s'ils sont réellement chrétiens. Il y avait un feu qui brûlait dans leur cœur. Jésus en eux les poussait toujours. Jésus qui les délivrait du péché. Jésus qui les séparait du mal. Jésus sur lequel ils s'abaissaient comme Seigneur. Ce Jésus était en eux. Et pour cela, ils ne pouvaient pas se taire. Continuellement, ils se levaient. Ils allaient, ils proclamaient et ils gagnaient les âmes à Christ. Et le royaume de Dieu se tendait. Ces disciples-là faisaient toujours ce qu'ils croyaient. C'est-à-dire, la foi qu'ils avaient en eux, ils manifestaient cela par les actes. La Bible dit que la foi sans les actes est inutile. Si nous sommes parvenus aujourd'hui à un niveau où nous disons, Christ est mon sauveur, la question est de savoir, es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Qu'est-ce que les gens peuvent voir en toi pour te dire que tu es chrétien? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que Jésus-Christ règne sur ta vie? Est-ce que tu prêches Jésus-Christ? Si c'est un élément de ces trois manques, tu n'es pas encore devenu le chrétien que tu dois être. Tu pourrais être comme Agrippa, qui a la connaissance, mais qui n'a pas encore l'expérience. Ce matin, tu dois aller au Seigneur.
tu dois revoir ta vie. Parce qu'aux chrétiens, les promesses du ciel leur appartiennent. Aux chrétiens, ils ont la filiation avec Dieu. Aux chrétiens, leur est promis d'être des héritiers et des co-héritiers d'avec Christ. Aux chrétiens, leur est promis d'être les gens de la maison de Dieu. Aux chrétiens, il y a la promesse d'être assistés par les anges de Dieu. Et quand la trompette sonnera, il est demandé que les anges de Dieu viennent conduire les chrétiens dans le sein d'Abraham. Veux-tu être chrétien? Si tu ne l'es pas encore totalement, ou bien tu es là, mais tu n'as pas encore rempli les fonctions de chrétien, ce matin, tu vas voir ta vie. Et point par point, tu vas prier pour que la vraie expérience se produise en toi. Lève-toi maintenant, nous allons prier le Seigneur. Que chacun se tienne sur ses pieds. Lève-toi promptement. Baisse la tête. On ne priera pas seulement en vrac. Tu dois examiner point par point ta vie. Nous allons passer le premier point en revue. La nouvelle créature en Christ. Commençons par là. La nouvelle créature en Christ. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ta vie est changée? Pierre l'a dit clairement. Et nous avons lu ce passage pour que chacun de nous réalise l'expérience qu'il a à faire devant le Seigneur. Tu vas prier maintenant le Seigneur. Quand Pierre dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Est-ce que tu es libéré vraiment du péché? Sinon, ce matin, tu peux te repentir pour une nouvelle expérience avec Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Examine ta vie. Examine ton expérience. Es-tu né de nouveau? Es-tu une nouvelle créature en Christ? Ta vie a-t-elle changé? De pécheur, es-tu devenu saint? De pécheresse, es-tu transformé? Ce matin, allons au Seigneur. Dans une prière sincère. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Si le ciel ne te connaît pas, tu as raté, ta confession est vaine. Si le ciel ne nous connaît pas, si Dieu ne nous a pas marqué, nos cris ne vont rien changer. Ouvre la bouche et parle au Seigneur ce matin. Répands-toi de tes péchés. Dis au Seigneur que tu es venu vraiment à lui aujourd'hui. Et confesse tous tes péchés au Seigneur. Prends la décision de te séparer du péché. Et invite Jésus-Christ dans ton cœur. Prie le Seigneur. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Confesse tes péchés au Seigneur, sincèrement et totalement. Occupez-vous seulement de votre vie spirituelle, laissez les autres choses, priez sincèrement le Seigneur. Parle au Seigneur. Examine ta vie. Es-tu chrétien voleur? Es-tu chrétien impudique? Es-tu chrétien adultère? Quelle est ta confession aujourd'hui? Est-ce que le ciel te connaît comme quelqu'un qui est transformé? Quelqu'un qui est né de nouveau? Examine ta vie et prie réellement le Seigneur. Est-ce que tu es chrétien bagarreur? Chrétien palabreux? Chrétien discoureur? Examine ta vie. Examine ta vie. Chrétien fumeur? Ça, c'est maintenant qu'on se donne ce nom-là. Chrétien drogué? Chrétien homosexuel? Examine ta vie. Réponds-toi sincèrement et viens au Seigneur. Réponds-toi et viens au Seigneur. Ma soeur, ne reste pas là sans rien dire. Parle au Seigneur. Il ne faut pas rater cette heure. C'est tellement déterminant pour chacun de nous. Va au Seigneur et prie. Examine ta vie. Réponds-toi sincèrement du péché. Le Seigneur veut faire de toi une nouvelle créature. Que tu puisses avoir la nouvelle vie en Christ. Prie le Seigneur.
Il doit y avoir un changement réel. Un changement qui doit rester permanemment. Pas en partie. Ne sois pas en partie juste et en partie pécheur. Ne sois pas en partie transformé et en partie encore souillé. Non. Parle à Dieu que tu aies une seule nature, la nature de Christ. La nature de quelqu'un qui est né de nouveau. La nature de quelqu'un qui est transformé. Que Jésus a changé complètement. Invite le Christ en toi aujourd'hui pour diriger ta vie et t'éloigner de tout péché. Est-ce que tu es la personne là qui constamment est vaincue par la tentation? Si tu tombes à chaque fois que la tentation survient, tu démontres par là que Christ n'est pas puissant encore en toi. Alors invite-le réellement. Invite le Seigneur dans ton cœur. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Qu'il vienne s'installer en toi. Qu'il vienne contrôler réellement ta vie. Parce que si Jésus est là, il donnera la victoire sur toutes les tentations. Parce que Dieu était en Joseph. La tentation de l'adultère n'a pas eu d'effet sur lui. La tentation de la femme de Potiphar n'a pas pu l'ébranler. Ton cœur sera net. Ton cœur sera intact. Ton esprit sera fort. Si Jésus est réellement en toi, ouvre la bouche et parle au Seigneur, les yeux fermés, prie le Seigneur. Concentre-toi sur l'intérieur que Dieu doit transformer. Jeune homme, jeune fille, es-tu né de nouveau? Ou bien tu viens seulement dans la famille, mais tu es comme un ramassis. Le Seigneur veut faire de toi un de ses disciples. Le Seigneur veut faire de chacun de nous quelqu'un qui est vraiment transformé. Examine ta vie et prie. Réponds-toi du péché réellement. Ne dis pas il y a longtemps je vais à l'église. Oui, longtemps tu vas à l'église. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es devenu chrétien, nouvelle créature? Es-tu devenu chrétien, nouvelle créature? Est-ce que tu as la victoire sur le péché? Ou tu es encore mondaine? Tu vis encore comme une prostituée? Dieu peut te transformer ce matin. Dieu peut te changer aujourd'hui. Dieu peut amener un changement à ta vie et briser en toi le cœur qui aime le mal. L'intérêt du péché va disparaître. L'intérêt du péché va disparaître. Prie le Seigneur. Dis à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je suis venu à toi. Je veux vraiment t'appartenir. Sauve-moi. Est-ce que tu pries réellement, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu pries de tout ton cœur? Seigneur, chante. Si tu joues avec le péché n'ira pas. Si tu plaisantes avec la repentance, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas sincère, avec un cœur net, un cœur qui est prêt à rejeter devant le mal, alors tu ne seras pas sauvé. Mais si tu désires appartenir vraiment à Christ, ta prière sera des plus sincères. Ta prière sera des plus dévouées. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas réclamer ce changement authentique, ce changement radical, que les choses ne seront pas à moitié en toi, que le Seigneur opère le changement. Prie le Seigneur qui donne un cœur, qui dira maintenant non au tentateur, non à la tentatrice. Les gens que tu as laissés dehors, qui t'invitaient dans le péché, que tu puisses sortir d'ici pour leur dire non, je ne continue plus dans ce péché, je n'irai plus dans ce mal, je ne serai plus dans votre compagnie, je ne serai plus dans votre association, je ne serai plus avec toi, je ne serai plus avec vous, je suis maintenant né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. Prie le Seigneur, que le Seigneur le fasse pour toi, mon frère. Ma soeur, que le Seigneur le fasse pour toi. Demande au Seigneur d'opérer ce changement pour toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prie réellement pour la nouvelle vie en Christ. Réclame cette vie-là. De quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, complètement changé, totalement transformé, et que le péché ne sera plus là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si réellement tu es né de nouveau, Jésus-Christ veut mettre son joug sur toi. Jésus-Christ veut que tu sois réellement pour lui, qu'il soit ton Seigneur. C'est pourquoi il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu vas laisser Jésus désormais régner sur toi et que tu puisses dire, Seigneur, moi et tout ce qui m'appartient désormais t'appartient. Prions le Seigneur.
Prie le Seigneur pour ta soumission à Jésus. Pour ta soumission au Seigneur. Que tu seras désormais prêt, sans murmure, à marcher sous sa seigneurie. Que Jésus règne et domine en toute ta vie. Prie le Seigneur. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu parles au Seigneur? Est-ce que tu peux être prêt à tout laisser pour Christ? Qu'est-ce qui est encore difficile pour toi à céder au Sauveur? Qu'est-ce qui est encore difficile pour toi à laisser au Seigneur? Tu l'appelles Jésus Seigneur, mais il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tu l'appelles Seigneur, mais ton nom est pour toi-même. Ton ânesse est pour toi-même. Ton temps t'appartient encore. Est-ce que tu peux laisser tout parce que le Seigneur en a besoin? Prions le Seigneur réellement. Prions le Seigneur réellement. Mon frère, ma soeur, prie. Reste en place et prie. Restez en place et priez. Tout le monde en place maintenant pour la prière. Si tu n'as pas un besoin particulier, reste là et parle à Dieu. Les enfants en place pour la prière. Que chacun parle au Seigneur maintenant. Que chacun parle au Seigneur maintenant. Est-ce qu'il règne sur ta vie? Est-ce qu'il contrôle tes décisions? Est-ce qu'il contrôle tes projets? Est-ce qu'il est Seigneur sur tout ce que tu fais? Parlons à Dieu. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Regarde ta vie. Examine bien et parle au Seigneur. Il veut régner sur ta vie. Il veut contrôler ta vie. Et si réellement il est Seigneur, s'il est Seigneur, ton langage va changer. Ton langage va changer. Prie le Seigneur. Il veut régner sur ta vie. Il a dit, le roi d'Israël répondit, roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. S'il est Seigneur, voici ce qui doit être ta confession. Je suis à toi avec tout ce que j'ai. Est-ce que ce que tu as appartient aussi à Jésus? Est-ce que ce que tu as appartient aussi à Jésus? Examine ta vie réellement. Et tu verras réellement à quel niveau tu as limité Jésus. Tu comprendras à quel niveau tu as limité Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas le donner au Seigneur et pour cela tu murmures? Parle au Seigneur. Ne laisse pas là la tête baissée à méditer, ou bien tu es en train de rejeter sa seigneurie simplement. Le Seigneur t'invite à prendre ce matin son joug. Comme tu le dis, Seigneur, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Comme tu le dis, Seigneur, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Que cela soit sincère. Et désormais, dans tes actions, on doit voir ça. Dans tes attitudes, on doit le voir. On n'a même pas besoin de te demander quoi que ce soit. Mais toi-même, parce que Jésus est Seigneur, tu seras mettre à sa disposition ton ânon. Tu seras mettre à sa disposition ton ânesse. Ce qui est à toi, pour qu'il l'utilise pour son royaume. Que désormais ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il a payé le prix pour nous. Vivons pour lui. Vis pour le Seigneur. Vis pour son royaume. Vis pour la gloire de son royaume. Que ta vie participe au bonheur de son royaume. Ma soeur, mon frère, ceux qui sont déjà assis, je vais vous demander encore de vous tenir debout. Restez debout jusqu'à la fin de la prière. Parlez à Dieu en prière. Faites violence au corps et priez. Priez seulement. Parlez au Seigneur en prière. Soumets-toi au Seigneur. Soumets ta vie au Seigneur. Que le moi dit à ton intérieur qui résiste,
Désormais, Jésus est ton Seigneur. C'est lui qui doit contrôler tes décisions. C'est lui qui doit régner sur ta vie. Le Seigneur est non moi. Le Seigneur n'est pas ma volonté. Le Seigneur est non pas ce que je veux. Tout ce que j'ai appartient désormais au Seigneur. Et tu seras prêt à mettre à sa disposition ton anon ou ton ânesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va faire la dernière prière. Mon frère va parler au Seigneur. La nouvelle vie de service pour Christ. Chrétien, est-ce que tu sais Jésus? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que l'amour de Christ te presse à évangéliser? Est-ce que Jésus parle en toi pour sauver les âmes? Si tu n'es pas encore parvenu à faire cela de façon continuelle, alors ce matin, il y a un volet de ta chrétienté qui est en veilleuse. Tu vas demander au Seigneur de ranimer la grâce de l'évangélisation dans ta vie. Prions le Seigneur. Prie réellement. Mon frère, prie sincèrement. Ne prie pas comme si tu n'as pas envie de prier. C'est tellement important de prier pour ça. Que vraiment le chrétien ne peut pas être passif dans le corps de Christ. Le chrétien ne peut pas être indifférent dans le corps de Christ. Le chrétien ne peut pas se taire et être accepté dans le corps de Christ. Tout chrétien doit être nécessairement un gagneur d'âme. Toute chrétienne doit être nécessairement une gagneuse d'âme. Alors examine ta vie. Si ce style de vie-là n'est pas là aujourd'hui, alors crie à Dieu pour que la grâce vienne. Si un seul élément de notre vie d'aujourd'hui manque, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Nous ne sommes pas un vrai disciple. S'il n'y a pas la nouvelle nature, s'il n'y a pas la nouvelle soumission, et s'il n'y a pas le service, nous ne sommes pas ce que nous prétendons être. Alors, parle au Seigneur que les choses changent aujourd'hui et que désormais, la prochaine fois que nous allons aller à l'église, que tu ne partes plus seul, que tu ne te rendes plus à l'église seul, que cela soit un feu qui brûle dans ton cœur maintenant, que tu sois conscient de ça chaque jour, que tu te rappelles à tout moment que tu dois évangéliser et qu'effectivement tu t'engages à le faire. Parle à Dieu en prière, mon frère, ma soeur, prie. Les jeunes, l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire de la croisade seulement. Et après cela, vous ne parlez plus de Jésus. Vous devez le faire en classe, le faire à vos amis, le faire à vos camarades. Mes frères et sœurs, à nos collègues, on doit le faire. À vos voisins au marché, de quartier. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous les jours. Demande au Seigneur la grâce à le faire. Combien de personnes dans ton entourage as-tu pu gagner à Christ? Ces gens attendent que tu leur prêches l'évangile. Et le Seigneur te donne le commandement. Il dit, allez-y. Pierre dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Garder la bouche fermée, c'est un scandale pour la famille de Dieu. Ne pas pouvoir parler de Christ, ne pas évangéliser, ne pas sauver les âmes, c'est un scandale pour tous ceux-là qui prétendent être chrétiens. Que nous passions des semaines, des mois, sans envoyer les âmes à Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas d'explication à cela. Il n'y a pas d'excuse à cela. Il n'y a pas d'explication qu'on puisse donner. Ce que Dieu demande, es-tu chrétien? Es-tu né de nouveau? Est-ce que Jésus est en toi? Alors examine, premièrement, la nouvelle créature. Deuxièmement, la Seigneurie de Christ. Et troisièmement, le service rendu à Dieu. Que le Seigneur te donne la grâce. Mon frère, tu dois le faire continuellement. Et comme tu vas partir aujourd'hui, sois conscient que tu t'en vas pour évangéliser. N'oublie plus ce message. Ne passe pas ce message-là. On oublie. Ne faut pas oublier. Souviens-toi que le Saint-Esprit écrive ça dans ta conscience. Que le Saint-Esprit écrive ça sur ton cœur. Et te rappelle à tout moment que tu dois évangéliser si tu dis que tu es enfant de Dieu.
Tu dois évangéliser si tu dis que tu es chrétien. Tu dois chercher les âmes que tu envoies dans le royaume de Dieu. Le ciel attend les âmes sauvées. Le Saint-Esprit attend que tu les touches pour qu'il les convainc et les sauve. Sois un témoin. Sois un instrument entre les mains du Seigneur. Donne ta bouche au Seigneur. Donne ton temps à le faire. Donne tes pieds à sortir pour le faire. Demande la grâce de Dieu pour que désormais chacun de nous soit un véritable gagneur d'âme. Frères et sœurs, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas une option l'évangélisation. Tout le monde doit le faire. Paul a dit que même c'est une obligation. Et c'est plus que nécessaire. Et dit si je le fais, alors le Seigneur me demande de le faire. Et parce que le Seigneur nous demande de le faire, nous voulons le faire réellement. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que c'est une obligation de le faire. Demande la grâce au Seigneur ce matin. La nécessité nous est imposée. Les âmes périssent dehors. Personne n'a le droit de rester là-bas sans Christ. Va et gagne-les au Sauveur. Invite-les à Jésus. Prêche l'évangile. Aide-les à se tourner vraiment vers le Sauveur. Ne le fais pas en plaisantant. Ne le fais pas en t'amusant. Fais-le avec sérieux et sincèrement. Fais-le avec amour et compassion. Fais-le avec prière. Et Dieu se servira de toi pour sauver les âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons te dire merci encore ce matin d'avoir permis que nous puissions nous rassembler en ta présence pour écouter ta parole. Tu nous as invités pour refaire des expériences en nous. Nous ayant donné la victoire sur les maladies, sur les malédictions, sur les prisons des ténèbres. Ce matin, tu nous amènes à reconsidérer notre appel de chrétien. Et tu nous as montré, Seigneur, ce que le chrétien doit être. Il doit être une nouvelle créature. Il doit avoir la Seigneur de Christ sur lui. Il doit s'engager sans cesse dans le service des âmes. Gagner les âmes au royaume. Ce que nous avons appris ce matin, Seigneur, je prie que tu écrives cela sur le cœur de chacun ici maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et que personne, Seigneur, ne se cache derrière n'importe quelle considération pour ne pas remplir les fonctions qui sont dévouées à un chrétien. Et comme désormais, Seigneur, nous allons agir comme des chrétiens, je prie, Seigneur, que la puissance du péché soit brisée totalement dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont prié ce matin, qui sont repentis et qui ont réclamé la nouvelle vie et qui ont demandé au Seigneur de leur donner la victoire désormais sur le péché et que le péché ne puisse plus jamais conduire leur vie, je prie, Seigneur, que le miracle s'opère maintenant. Le miracle du salut, le miracle de la conversion, le miracle de la régénération leur soit accordé gratuitement maintenant, que le changement de vie s'en suive. Dans le nom de Jésus. Ils ont dit non au péché, ils n'iront plus reprendre ce péché. Tous ceux qui ont vomi, ils ne vont plus jamais avaler cela. Et Seigneur, lorsqu'ils vont retourner, les tentateurs reviendront, ces compagnons de péché viendront, donne-leur la grâce comme Joseph a refusé leurs avances désormais dans le nom de Jésus-Christ. Et que les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, chacun ici, ancien comme nouveau, nous avons la victoire sur le péché. Et que notre témoignage de chrétien ne soit jamais frustré dans le nom de Jésus. Tu nous as parlé de la Seigneurie de Christ. Jésus, ton jour est apporté. Et nous devons être prêts à disposer tout ce que nous avons pour toi. Je prie que, Seigneur, ayant compris ce message, nous avons prié. Oh Dieu, nous nous repentons. Nous nous repentons de tous les domaines dans lesquels nous avons été résistants. On a dit Jésus Seigneur, cependant notre vie était pour nous. On a dit Jésus Seigneur, cependant notre temps était pour nous. On a dit Jésus Seigneur, cependant nos ressources étaient pour nous. Maintenant que Seigneur, tu nous as rappelé ta parole, nous avons prié. Je prie maintenant que tout soit à ta disposition. Viens et règne sur nous et sur tout ce qui nous appartient dans le nom de Jésus-Christ. Désormais, nous et notre vie entièrement, nous serons à ta disposition pour te servir et faire ton œuvre. Oui Seigneur, le service chrétien, c'est l'appel de tous les chrétiens. Et je prie, Seigneur,
personne ici ne va jamais encore oublier l'évangélisation de tous les jours dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque jour de programme, nous allons conduire les âmes dans le royaume. Nous allons partir dans nos quartiers. Nous allons retourner dans le cercle de nos collègues et de nos voisins pour les amener à toi. Comme nous leur parlerons, Seigneur, convainc-les et que notre évangélisation porte beaucoup de fruits dans le nom de Jésus-Christ. Et comme tu nous donnes ce camp, Seigneur, de prière, ce camp, Seigneur, de retraite, ce camp pour t'adorer, oh Dieu, chaque fois que nous viendrons, nous allons étendre nos limites et les chaises seront toujours augmentées parce que nous allons servir et gagner cette vie pour Christ dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants qui obéissent, qui ont décidé d'obéir, je prie, Seigneur, que ce matin, ta miséricorde touche leur vie. Tous ceux qui sont faibles dans leur corps, ceux qui sont malades, je prie, Seigneur, ils doivent te servir, ils doivent accomplir ton œuvre. C'est pourquoi je demande maintenant, toi le Dieu vivant, agis dans chaque situation et que les malades recouvrent leur santé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les douleurs, enlève-les maintenant. Toutes les maladies, brise-les maintenant. Et ce frère qui est venu malade, je prie, Seigneur, qu'il retourne guéri dans le nom de Jésus-Christ. Lave les corps de toute infection. Purifie les corps, enlève les boules, enlève les douleurs, enlève, Seigneur, les corps étrangers. Tout ce qui ne vient pas de la création, enlève cela complètement et que les gens reçoivent les guérisons complètement dans le nom de Jésus. Nous allons évangéliser désormais. Nous allons servir désormais. Nous allons être à la disposition, Seigneur. Comme mes frères et sœurs vont partir, Seigneur Dieu, donne-nous d'aller accomplir ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.